Bonjour à tous. Ici, on se retrouve sur Cinema 4D. Donc, nous allons, oh, excusez-moi, nous allons continuer la série sur Clotilde. Ici, vous voyez, j'ai fait un habillement pour, enfin, un haut pour Lisa, qui est ici. Hein. Donc, Lisa, hein, vous trouverez ici dans la médiathèque pré-réglage, euh, prime, ici, humain, et ici, nous avons Fred et Lisa. Ok. Donc je vais retourner ici sur mes objets. Donc nous allons voir pour ceci. Voilà. Avec l'hyper-nurse ici. Ou alors le tissu nurse bah, qu'on verra par la suite. Hein, on les verra les deux. Ensuite, eh ben, ce qu'on voit beaucoup par contre, c'est ici pour le coussin. Ça, on voit énormément euh, pour faire des coussins. Donc, ben, je vais expliquer quand même. Hein, ça sera sur le tuto, comme ça sera fait. Ici, j'ai mis nurse tissu, par contre. Voilà. Donc, je vais commencer par Lisa. Alors, ici, je vais enlever mon plan ici. Je garde juste Lisa ici. Voilà. Donc, nous allons créer ici un plan. Un plan qui est ici. Je vais le mettre en plus Z, comme ceci. Là, il est un peu grand, mon plan. Donc, on va le diminuer un peu. Voilà, comme ceci. Je vais le remonter ici. Je vais changer de vue. Hein. Je vais mettre vue avant. Voilà, comme ceci. Je vais changer ici ce segment de largeur. Je vais mettre 5 et puis 5, non 4, non 5 ici et 4 ici. Oui, ça va très bien. Ok. Je vais peut-être le monter, non, le réduire un peu encore ici. Oups, tac. Je vais l'éditer, ce sera plus simple. Voilà, ou la touche C, hein, appuyez ici, ou la touche C. Et je vais réduire encore un peu ici. Et le remonter, voilà, pour que ces points-là arrivent au-dessus de l'épaule qui est ici. Voilà, comme ceci. Je vais passer rectangle de sélection par point et puis j'ai enlevé ces points ici. On mettra ça en symétrie. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Symétrie. Et je vais mettre mon plan dedans. Ok. Donc, étant par point, je vais déplacer mes points oui, pour les rapprocher. J'ai peut-être fait un peu large ici. Je vais plutôt. Hop. Voilà, comme ceci. Ça va être bien. Voilà. Je vais revenir ici par point. Et ce point-là, je vais peut-être faire venir ici. Ces trois points ici, on va les faire venir en dessous du bras qui est ici. Et puis on va essayer de descendre un peu cela pour avoir à peu près quelque chose de correct. Ok. Donc du coup, ben, ces points-là, je vais pouvoir les rapprocher. Ceux-ci, ben, je vais les écarter un peu ici, de façon que ça ne rentre pas dans le personnage non plus. Là, je vais passer sa vue de droite. Là, et puis, hop. Et je vais le déplacer ici devant. On va le dupliquer, ce plan. Donc, contrôle, soit qu'on clique ici, on le déplace. Voilà, ça nous avons un deuxième plan. Ou alors, contrôle, cliquez ici, vous déplacez, vous avez un deuxième plan. Voilà, comme ceci. Ces deux plans-là,
Je vais les prendre et je vais faire clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Je me retrouve avec un seul plan. Hein, donc la symétrie, j'aurais pu faire aussi, mais on fera tout à l'heure. Donc du coup, je vais sélectionner mes plans, limiter les éléments visibles. Ben non, je décoche. Hein. Et puis je vais rapprocher mes points qui sont là. Rapprocher un peu plus du corps ici. Bon, logiquement, il n'y a pas tellement besoin, mais je préfère le faire parce que des fois, il y a des petits soucis. Voilà. Ensuite, je vais peut-être t'approcher un peu plus. Voilà. Et puis derrière aussi, celui-ci, si je le bouge, un souci, hop, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hop, ici, et celui-là qui est aux fesses, et où? Et là. Voilà. Donc j'ai contrôlé ici que je ne suis pas allé directement sur la peau. Non. Ok. Je retourne ici sur la vue avant. Et je vais peut-être descendre ce point-là. Ces deux points-là. Non, oui, ces deux points, parce qu'il y en a deux. Il y en a un derrière. Ok. Donc ceci étant fait, on va passer ici en mode arrête. On va aller ici. On va cacher Lisa pour l'instant. Hein, ici. Et nous allons faire un clic droit. Ponter. Hein, nous allons ponter ici. Voilà. Pour rejoindre nos polygones derrière. Je fais ici, pas ici, hein, parce qu'il y a le bras, bien sûr. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc ma symétrie, bon, je vais l'éditer. Touche C, on clique ici. Voilà. Donc je vais pouvoir sortir mon plan ici. Symétrie, j'ai plus besoin. Donc je prends mon plan par polygone. Bon, j'ai fait une connerie parce que ici il y a la tête. Donc du coup, hop, hop, je vais supprimer. Voilà. Et je vais sélectionner avec mon outil rectangle de sélection tous mes polygones qui est ici. Je vais prendre mon pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Parce que du coup, ici, je vais l'enlever. Ceux-là sont dans le bon sens. Je vais les enlever. Oups. Voilà. Je garde ceux qui sont en bleu uniquement. Voilà. Je préfère le faire au cas où. Et ici, maillage, normal, inverser les normales. Voilà, comme ça, nous avons tout en blanc. Je reprends mon pinceau de sélection ici. Je vais sélectionner celui-ci. Voilà, ça touche Shift. Avec touche CTRL, je vais désélectionner ceci. Et je vais resélectionner celle-ci. Voilà, pour avoir juste le contour ici. Je vais faire aller sur sélectionner parce que moi après je veux toute la sélection devant et derrière. Donc sélectionner, intervertir comme ceci. Je vais aller dans maillage, commande, subdiviser. Voilà. Je vais peut-être subdiviser encore un coup. Maillage, commande, subdiviser. Donc ici nous avons des plus grands polygones. J'espère que ça ne va pas trop embêter le monde. Donc c'est pas grave. Nous allons retourner ici, sélectionner.
et intervertir pour avoir juste toujours ce contour-là. Nous allons faire un clic droit ici sur notre plan. Propriété simulation, tissu. Dans ce tissu, ici, je vais rafficher l'ISA, bien sûr. Ici, nous avons couture. Donc, je vais définir une couture. Voilà. Ici, si on voit, et ça a appliqué ici vous voyez, les petites croisements, les jaunes qui sont ici, pour dire que la couture a été faite. Je vais aller sur l'ISA, clic droit, propriété simulation, collision. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que le tissu rentre dans l'ISA. Bon, ça ne sert à rien. Donc j'ai toujours mon tissu qui est sélectionné ici. Je vais retourner sur mon tag ici, tissu. Et là, je vais laisser par défaut ici. Je vais faire habillage automatique. Voilà. Ici, on voit qu'il y a eu un petit problème. Non, ça devrait le faire. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, ça me plaît pas trop. Vous voyez, c'est resté droit. Donc, je vais revenir ici en arrière. Et ici, largeur, je vais baisser. Je vais le mettre à 2. Je vais essayer. Habillage automatique. Hop. Voilà. Du coup, on voit que Lisa est habillée. Bon, bien sûr, les points ne se sont pas tout à fait collés contre la peau. Bon, pas trop collés parce que ça risque de voir la peau à travers. On commence, c'est pas, vu que c'est pas trop mal. Et je vais voir avec un pour voir ce que ça va donner. Habillage automatique. Non, il y a toujours un écart, mais ça on peut toujours rectifier. Prendre par les points par la suite pour pouvoir modéliser tranquillement pour coller un peu plus sur la peau. Donc ici, si on fait un contrôle, on voit un peu les petites cassures ici. Donc ce qu'on va faire, envoyer dans Maya, non, simuler, tissu, nurse tissu. Je vais voir ce que ça donnait avec le nurse tissu. C'est pas fameux, pas fameux, pas fameux, pas fameux. Donc je vais l'enlever. Je vais plutôt prendre l'hyper nurse, le glisser dedans. Voilà. C'est légèrement mieux. Donc on voit qu'elle est bien habillée. Donc du coup, c'est sûr que là, si on veut bouger le vêtement, on ne peut pas. Donc je vais retourner ici sur tissu. Je vais faire habillage automatique pour le remettre en place parce que monsieur s'est enlevé. Voilà, comme ceci. Et ici, couture, je vais faire effacer. Donc je me garde ici que mes polygones. Voilà. Et puis le tag tissu, on peut le supprimer sans problème, comme ceci. Et nous gardons ici quand même. Voilà. Et du coup, mon plan ici, je peux le déplacer. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à par point ici de resserrer un peu surtout sur le contour des épaules, des bras et du cou, pour que ça colle légèrement un peu plus sur la peau. Pas trop collé parce qu'on risque de voir la peau passer au travers, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc voilà. Donc bon, je vais pas le faire parce que comment ça va durer une éternité, comme ceci. Bon, du coup, je vais aller ici pour le coussin. Donc, je vais l'enlever au coussin. Je vais prendre un cube, tout simplement, comme ceci, que je vais
réduire comme celle-ci. Voilà. Je vais rajouter des segments. Je vais mettre 10, 10. On va mettre 15, hein, soyons fous. Voilà, comme ceci. Donc en Y, on n'en met pas, on garde juste les grands polygones comme ceci. Donc du coup, je vais l'éditer. Je vais passer par polygone. Je vais faire UL, sélection par boucle. Je vais sélectionner cette boucle-ci. Je vais faire clic droit, propriété simulation, tissu. Et ici, je vais définir couture. Voilà, comme ceci. Et habillage automatique. Voilà. Voilà, j'ai laissé par défaut. Et ici, on voit déjà que notre coussin est fait. Bon, c'est pas top, hein. On va rajouter ici, par contre, simuler, on va mettre un nurse tissu. Voilà. Et encore, c'est pas fameux. Non, c'est pas fameux non plus. Je vais voir Hypernurse ce que ça donne. Un peu mieux. Ok. Donc je vais revenir en arrière, hein, du coup à mon Hypernurse. Hop, je relâche ici. Alors, je vais retourner ici sur mon tag tissu, et puis la largeur, je vais baisser un peu, hein. Je vais mettre par exemple 5 pour voir ce que ça donne. Faire habillage automatique. Voilà. Donc la couture est un peu plus serrée, hein. Au plus vous réduisez ici, voilà, au plus la couture sera serrée, hein. Si je mets par exemple 2, vous voyez, la couture est fine. Par contre, si je mets 8, la couture est beaucoup plus large ici, hein. Ok. Donc moi j'ai subdivisé encore ici mes polygones. Je vais enlever mon tag tissu parce que comment je ne pourrais pas le faire. Je vais dans maillage, commande, subdiviser. Bien sûr, il faut que je sélectionne, que je prenne juste les polygones du dessus et du dessous. Maillage, commande, subdiviser. Ok. Donc je vais intervertir les polygones. Je vais rajouter mon tag tissu qui est ici. Je vais faire définir. Ici, je vais mettre 5, habillage automatique. Voilà, ici on voit par rapport au précédent, c'était beaucoup plus droit ici, mais au plus on a de polygones, vous voyez, nous avons des plis ici sur les angles, hein, qui est pas trop mal ici, vous voyez, ça fait beaucoup plus coussin. Bien sûr, avec un hypernurse. Voilà. Et nous avons notre coussin. Ok. On peut faire autrement. Je vais enlever mon tag tissu ici. Je vais rajouter une sphère à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je vais passer ici avant. Je vais l'éditer. Hop. Donc, mise à l'échelle ici. Je vais réduire un peu ici. Et la hauteur, je vais l'aplatir du coup. À peu près. À peu près comme ceci. J'ai peut-être fait un peu. Voilà. Ici. Voilà. Ok. Et du coup, voilà. Donc il est bon. Donc mon cube ici, j'ai fait un clic droit, simulation, collision. Sur ma sphère ici, les polygones sont, non, ils sont plus sélectionnés. Donc je vais faire UL pour sélectionner. Bon, bien sûr, c'est sur mon cube, c'est pas sur la sphère. Donc ils sont déjà sélectionnés.
Et collision, c'est sur la sphère, donc je le déplace. Voilà. Cube, propriété simulation, tissu, définir couture. Là, je vais mettre 3, par exemple. Et hop, envoyer Simone. Voilà. Donc avec la sphère, vous voyez, ça fait différent. Vous voyez, le coussin fait un peu plus coussin, hein, à vrai dire. Non, pas la sphère, le cube. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, bien sûr, hein, si on veut déplacer ici notre cube, c'est pareil, on ne peut pas. Donc, pour ce faire, je vais retourner ici sur mon cube. Bien sûr, comme j'ai bidouillé un peu ici, il faut refaire un habillage automatique. Voilà. Enlever l'hyperlink, ça fait crado. Voilà, comme ceci. Donc, ici, couture, bah, du coup, je vais effacer. J'ai plus de couture qui sont ici, hein, si on peut voir. Voilà. Avec couture ici et sans. Et du coup, ici, mon tag. Ah. Il m'a fait un drôle de truc, le machin. Et finir, habillage automatique. OK. Donc ici, bah, le tag, hop, je le supprime. Et bah, il reste que ici mon cube. Que je peux déplacer mon coussin. Bien sûr, la sphère, on n'a plus besoin, on peut le supprimer. Et voilà. Et j'ai mon coussin que je peux déplacer comme je veux. Hein, tant que nous avons le tag tissu ici sur notre cube, sur notre coussin en fin de compte, ben, on ne peut pas le déplacer. Il suffit de juste enlever, supprimer le tag tissu pour garder justement un joli coussin qu'on puisse déplacer, le positionner comme on veut. Ok, donc j'espère que j'étais assez clair parce que j'ai dû bugger un peu, je pense, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis bah, le prochain tuto, hein, bah, on va faire justement faire avec une sphère, faire un rebond comme un ballon. Et puis voilà. Après, ça sera tout pour Clotilde. Ok. Allez, merci à vous et ciao.